Méditation du 19 janvier. Qui remplit votre agenda? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, verset 20. On ne pourrait pas blâmer Joseph, le fils de Jacob, si pendant des années il avait pensé que ses frères avaient rempli son agenda en le vendant à une caravane d'Ismaélites en route pour l'Égypte. Nous ne savons pas pendant combien de temps ces souvenirs ont blessé le cœur de Joseph, mais nous pouvons imaginer que son monde devait être très petit, car le monde de celui qui ne se déplace que dans les limites étroites de sa situation est toujours très petit. Si je ne vis que pour regretter les mauvaises choses que les gens me disent et me font, si je ne fais qu'évoluer dans la sphère des chamailleries, à la fin, d'autres finiront par remplir mon agenda. Ce ne sont pas ses frères, mais les desseins de Dieu qui avaient amené Joseph en Égypte. Dieu souhaitait qu'à travers Joseph, les Égyptiens rencontrent la religion de la Bible. Ce témoin fidèle devait représenter le Christ à la cour des rois. Extrait du livre Recevez une puissance, 4 septembre, page 256, livre écrit par Ellen G. White. Comment savons-nous que Joseph a compris que l'Égypte faisait partie du dessein de Dieu? C'est ce qu'il a lui-même dit à ses frères lorsqu'il leur a révélé son identité. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, versets 4 à 5, référence à Genèse 45, versets 7 et 8 et Genèse 50, verset 20. Et lorsqu'il a dit « c'est Dieu qui m'a envoyé », il a énoncé l'une des vérités les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, à savoir que le but de notre vie n'est pas entre les mains d'une puissance terrestre quelconque, qu'il s'agisse des dirigeants, des nations, des chefs de la communauté ou des patrons au travail, mais entre les mains du Dieu souverain de l'univers. Comme Walter Brueggemann le dit si bien, pendant des années, la vie de Joseph n'a été que la somme de ses petites peurs, de ses petites rancunes et de ses petites amours, jusqu'au jour glorieux où il s'est vu comme faisant partie d'un plan aussi grand que celui du Dieu du ciel. Votre vie est-elle la simple somme de vos petites peurs, de vos petites rancunes, de vos petites amours? Par la grâce divine, passez au niveau supérieur, celui des hauts desseins de Dieu pour ses enfants à une heure comme celle-ci. Notre prière. Saint-Esprit, rends-moi capable au-delà des futilités de la vie quotidienne de contempler ton grand dessein pour ma vie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.